Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point important pour parler de la situation attendue pour ce dimanche et on attend des orages violents sur une bonne partie du pays. C'est pour cette raison que je refais un point aujourd'hui à cette heure-là, hein, malgré que la réactu la plus importante se situe donc vers les alentours de 17 heures. Donc là j'étais obligé finalement de faire ce point maintenant. Mais je vous ai fait une carte déjà, oui, sur la situation qui est attendue pour demain, car c'est une situation très importante, comme vous l'aurez compris, une situation avec de nombreux orages violents qui vont circuler sur le pays dès ce dimanche matin. Donc attention sur ces orages et on va faire le point sur tout ce qui est attendu sur cette situation. Donc tout d'abord, on a des orages qui vont se mettre en place donc à partir de 17 heures, on devrait commencer à voir les premières grosses cellules orageuses du côté des régions du sud-ouest du pays. On devrait avoir quelques orages qui se mettraient en place, mais le plus gros est attendu pour le soir et la nuit, hein, donc sur le sud-ouest. Attention aux orages qui seront accompagnés de fortes rafales de vent, de la grêle et de fortes pluies, hein, également à l'intérieur, et une très forte activité électrique. Si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez un bulletin beaucoup plus complet sur ce samedi, je vous conseille d'aller voir le bulletin de hier, hein, donc de ce samedi, en tout cas de ce de ce vendredi, pardon. Et donc là aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ce dimanche. Donc on va faire le point sur tout ce qui est attendu donc pour ce dimanche. Alors, je vais me baser sur plusieurs accusations. Je vais me baser sur celle de ce matin, celle de ce midi et celle la plus récente, la dernière, celle de 15 heures. Donc, je vais commencer par celle de ce matin, qui est une réactualisation assez fiable, et on va faire le point. Donc, on voit que ça va se mettre en place en cours de matinée, donc, alors, c'est pas forcément très précis, mais ça devrait se mettre en place dès la matinée sur la façade atlantique, en remontant jusque l'île de France et les régions centres en cours de matinée, également de l'après-midi, hein, comme vous voyez ici. Ça va remonter en direction des Hauts-de-France et de la Normandie avec des orages violents, hein, qui sont attendus, on peut le dire. Des orages violents accompagnés de très fortes pluies, hein, donc un risque d'inondation assez important, une très forte activité électrique, voire violente, et un risque de violentes rafales de vent pouvant atteindre les 100 et les dépasser. Donc attention pour ces orages violents sur une partie des Hauts-de-France et de la Normandie. Pour le reste, on devrait bénéficier d'orages forts, hein, qui vont se mettre en place dans l'après-midi et en soirée, avec des orages forts, hein, qui se mettront en place sur les régions centre, et également de nouvelles salves assez violentes, hein, qui pourraient se mettre en place sur le sud-ouest, avec des orages cette fois-ci beaucoup plus violents que ce samedi soir. Donc attention, on attend de très violentes chutes de grêle, avec de très violentes rafales de vent, pouvant atteindre les 120 km/h possibles, et une très forte activité électrique et de très violentes précipitations pouvant causer de nombreux dégâts. Donc attention, hein, un risque de micro-rafale est élevé sur ce secteur-là, donc demain, avec un risque également de phénomènes tourbillonnaires. Donc attention, donc là on est vraiment sur un très gros risque demain du côté du sud-ouest, une nouvelle fois, hein, après le risque de ce samedi. Donc on a deux risques, hein, comme vous l'avez compris, sur la Normandie et l'Hauts-de-France, donc, et un risque également sur le sud-ouest. Partout ailleurs, en tout cas sur les régions centre et la région parisienne, on devrait bénéficier d'un risque fort, mais pour le moment pas violent, en tout cas à ce qui est annoncé sur la situation. Et également sur le reste du pays, on bénéficiera d'un risque soit modéré, soit isolé, hein, donc ça dépend. Mais tout le monde aurait peut-être un risque d'orage, sauf une partie, en tout cas de la Méditerranée, qui serait un peu à côté des orages, hein, qui n'aurait pas d'orage. Donc voilà, ça c'est ce qui en concerne les fortes pluies, le vent et la grêle. En ce qui concerne l'activité électrique, vous voyez qu'on a une très forte activité électrique qui va débuter dès la matinée, hein, vous voyez, dès 9 heures sur la façade atlantique. Pas forcément des orages violents et forts, mais des orages modérés qui pourraient se mettre en place avec une très forte activité électrique potentielle à l'intérieur déjà. Et en progressant dans les terres, ça devrait un peu plus se généraliser
comme vous voyez, pour former une ligne en remontant d'ici, hein, donc de la façade atlantique en remontant jusqu'à la Normandie, donc dans les alentours de midi, puis en remontant jusqu'aux Hauts-de-France dans l'après-midi et la soirée, avec dans la soirée un risque d'orage potentiellement violent, hein, donc ici en Normandie, Hauts-de-France, et puis ici, hein, donc dans l'après-midi également et dans la soirée, ici du côté de Toulouse, hein, où on aurait un risque d'orage particulièrement violent, comme je vous l'ai dit, et donc il faudra surveiller. Voilà. Donc ça c'est ce qui en concerne l'activité électrique. Pour la suite, bon, ça devrait se diriger en direction des régions de l'Est dans la nuit, en tout cas sur une seule partie, hein, quelques parties Est, et puis le reste devrait s'évacuer en direction soit de la Belgique ou des Hauts-de-France ou en mer du Nord. En ce qui en concerne la carte, donc je vous ai faite, donc je vais vous lire un petit peu ce que j'ai mis donc pour ce dimanche. Une dégradation orageuse va se mettre en place dans le courant de l'après-midi sur une partie nord, avec donc de la Normandie aux Hauts-de-France des orages violents sont attendus sur ces régions. À l'intérieur de ces orages violents, on retrouve un risque de grêle avec un potentiel de plus de 5 cm de diamètre, ce qui est assez rare, hein, pour ces régions, et un potentiel de vent violent de 70 à 100 km/h possible, voire plus, hein, parce qu'on ne sait jamais, par phénomène de micro-rafales, on peut atteindre localement beaucoup plus, donc attention, sachant qu'on a des géopotentiels très importants, hein, donc j'ai oublié de vous le faire voir, mais je vais vous le faire voir juste après, et de phénomènes tourbillonnaires, c'est pareil, hein, il y a un très gros risque, et une très forte activité électrique, et puis très soutenue. Pour la partie sud, donc des Pyrénées au Massif central, des orages violents sont également attendus sur ces régions, peut-être d'ailleurs un peu plus violents que sur la partie nord. Donc là, on retrouvera à l'intérieur de ces orages un risque de grêle de plus de 7 cm de diamètre. Donc attention, hein, c'est un potentiel, hein. Ce n'est pas forcément sûr, mais localement, on pourrait atteindre les 7 cm de diamètre, ce qui est énorme. Un potentiel de vent violent de 80 à 120 km/h possible, hein. Donc ça c'est bien évidemment sous des micro-rafales. Donc micro-rafales et de phénomènes tourbillonnaires, une nouvelle fois, on a également un risque. Une très forte activité électrique et les pluies très soutenues. A noter qu'une vigilance orange pourrait être émise sur ces régions, et vous conseille de rester très prudent. A savoir que le potentiel de vigilance orange serait la Normandie et les Hauts-de-France demain, et également une partie du sud-ouest, donc du côté de la région de Toulouse, où là également on pourrait retrouver un risque de vigilance orange. Voilà, donc nous vous conseillons de rester très prudent, éviter de sortir, hein, donc pendant ces heures, hein, donc l'après-midi et le soir, sur aussi bien le sud que le nord. Il est vraiment conseillé d'éviter de sortir. Là on est sur des orages assez costauds, sérieux, dont il faut faire très attention. Donc évitez de sortir, c'est important pour vous, votre voiture, parce que oui, il y a de la grêle, un risque de grêle assez important, vous allez voir pourquoi, et donc voilà, un risque de phénomène vraiment violent à l'intérieur, de toute façon. Voilà, donc si on va voir un petit peu au niveau des géopotentiels, vous allez voir que déjà il y a certains paramètres qui correspondent à un risque violent. Alors je vais essayer, voilà, je vais essayer de vous mettre la racule la plus, en tout cas pour la grêle déjà. Je vais essayer de mettre la dernière actualisation, qui sont pour moi la plus fiable. Enfin, pas totalement, mais bon, disons qu'on s'approchera d'une bonne fiabilité. Donc vous voyez, hein, la Normandie, ici la région parisienne, une partie de la région parisienne, les Hauts-de-France, tout d'abord, hein. Vous voyez que ça va se former là-bas avec un très gros risque de grêle. Vous voyez pourquoi, hein. On atteindra des sommets nuageux jusqu'à moins 70. Donc c'est extrêmement fort, c'est extrêmement haut. C'est pour ça qu'on a un risque de grêle très important, hein, parce que oui, plus on monte haut, plus le risque de grêle est important. En tout cas, le diamètre est important. Par effet donc de montée, hein, la grêle monte en altitude dans les sommets nuageux. Et quand il arrive à un certain stade, et comme là on est vraiment très très haut, quand il arrive à un certain stade, il descend. Mais comme là les vents dans l'orage sont importants, les vents verticaux sont importants, ça fait que la grêle va avoir un très gros diamètre. Et en plus de ça, ça va occasionner un risque de micro-rafale, hein, par descente de pluie et de vent
par conséquent violent. C'est pour ça qu'on a un risque d'orage violent demain sur l'Hauts-de-France et le sud-ouest. Vous voyez, hein, des très hauts sommets nuageux. Je vous dis pas des conneries, hein. Là pour le coup, on est vraiment un risque d'orage violent. Le zonage est parfait. Et donc ça, c'est à surveiller déjà de très très près. Mais, ce qu'il faut surveiller de très très près, c'est les vents verticaux. Voilà. Comme je dis, les vents verticaux, c'est ce qui fait que on a des vents extrêmement violents à l'intérieur de l'orage, qu'on a donc une possible supercellule. Hein. Voilà. Là, on en est sûr que ça sera une supercellule. Donc, vous allez voir pourquoi. Les paramètres sont juste fous pour demain. Digne d'un orage violent. Des USA, hein, même, hein, presque, on peut le dire. Donc, digne d'orage fort des États-Unis. Donc, vous voyez, déjà, vous voyez que dès 16h, même avant, hein, je pense dès 15h, ça va se mettre en place sur le Cotentin. Très, très rapidement, hein, d'ailleurs. Très rapidement. Après le passage de quelques averses sur le France en matinée, même s'il y aurait peu de conséquences, ça va très vite se mettre en place. Alors, les Cotentins, vous voyez, hein, avec déjà. Voilà, c'est hors légende. Hein. Déjà, vous pouvez même pas savoir parce que c'est hors légende. Avec un géopotentiel de vents verticaux juste aberrant, on peut le dire. C'est clairement aberrant. Hein. Vous voyez que là on a un géopotentiel de vents verticaux juste aberrant. Donc Hauts-de-France, région parisienne, vous voyez, hein, en général, voilà, risque d'orage violent. Voilà, là c'est sûr. Hein. Même si demain les paramètres sont revus à la baisse, je pense que généralement on devrait garder ces paramètres-là, hein, quand même. Ces paramètres de toute façon qui ne bougent généralement peu. Donc voilà. Donc ça, attention. Ça, c'est pour les Hauts-de-France. Maintenant, il y a également du côté du sud-ouest. Le sud-ouest, là c'est pareil. Mais vous verrez que là, ça va faire une sorte d'écho. Une sorte de structure en arc. Si vous regardez bien. Là, au niveau des vents verticaux. Déjà, ça, c'est signe de vent extrêmement violent, de micro-rafales et un risque de grêle. Et ça, c'est très typique d'une forme supercellulaire. Alors là aussi, hein, bien évidemment. De toute façon, les deux ont ont vraiment un type de supercellule, hein, vraiment un type de supercellule, voilà. Mais vous voyez que sur le sud, c'est un peu plus prononcé. Hein. Les quantités de bleu et de couleurs sont un peu plus prononcées que sur la partie nord. Même si, vous voyez que sur Haute-France, c'est pas tellement mieux que ça. Hein. Vous voyez que ça reste quand même énorme. Mais donc voilà, vous voyez qu'on a un risque de supercellule. Hein. Donc remontant ensuite jusqu'au massif central. Après, ça devrait perdre en intensité parce que ce serait un peu tard. Après, c'est pas forcément impossible que les orages gardent finalement leur puissance. Parce que c'est des orages qui peuvent tenir quand même assez longtemps, hein, vu leur spécificité. Donc il se peut que ce soit des orages qui durent assez dans le temps. Hein. Ça peut. Cette cellule-là, en tout cas, les deux cellules, hein, celle de Haute-France et donc du Sud-Ouest, peuvent tenir environ jusqu'à 200 km facilement. Donc voilà, vu les paramètres, vu tout ça, attention, attention, parce que même si des zones ne sont pas classées aujourd'hui en vigilance, enfin en risque violent sur par exemple les régions centre, c'est pas impossible que demain on se retrouve avec des orages lents sur les régions centre. Mais bon, voilà, de toute façon, les régions centre devraient bénéficier voilà, hein, d'un risque fort, hein. Peut-être pas violent, mais fort, hein, dans l'après-midi et la soirée également. Donc prudence. Donc voilà, donc ça c'est ce qui en concerne des paramètres orageux, c'est ce qui est le plus important. Mais également ce qui est très important, c'est de savoir les températures. Oui, parce que les températures, c'est aussi un carburant pour les orages. Et donc, demain, on bénéficiera de températures extrêmement chaudes, hein, pour ce dimanche, comptez 30 degrés sur une bonne partie de la France, même si dans la matinée, on aurait quand même eu des orages sur notre France, mais encore, c'est même plus sûr que c'est envisagé. Je suis même plus trop sûr. Non, effectivement, c'est même plus envisagé. Donc c'est tant mieux, hein, c'est encore mieux. Donc il n'y a plus de risque. Voilà.
Alors sur la nouvelle accusation, non plus. Quoique, quand même. Il y a un petit risque, mais bon. Après, ce sera à voir sur le 12Z. Cela dit, les paramètres sont quand même là, ils sont encore présents, donc bon, voilà, il n'y a pas vraiment de risque à craindre au niveau que ça floppe. Voilà. En tout cas, il y a très peu de risques, sachant qu'on est sur une virulente dégradation orageuse. Donc au niveau des températures sur le 9Z, là vous allez voir, un très très gros conflit masse d'air. Hein. Entre le nord, où on pourrait atteindre les 30 degrés à midi, hein, avant le passage des orages jusque dans l'après-midi. Vous voyez, 30 degrés, ça va remonter, donc la chaleur va continuer à remonter sur les régions centre et est, jusqu'aux Hauts-de-France. Et puis on voit que déjà, hein, sur la Normandie et sur une partie de la Bretagne, on voit que les températures baissent nettement. Hein. On voit que ça baisse fortement et nettement, hein, compter 14 degrés sur le Cotentin à 15 heures. Bien sûr, ce n'est pas des valeurs précises, hein, mais compter 15 degrés. Et puis, vous voyez, hein, alors vous allez voir, ça va être le même scénario sur le sud-ouest, mais beaucoup plus violent. On le voit déjà hein, du côté des Pyrénées. On voit sur l'autre France une dégringolade des températures, compter jusqu'à 14 degrés après le passage des orages sur le Pas-de-Calais. Et avant, il fera 30. Sur le sud-ouest, même scénario, hein, mais là, plus gros conflit masse d'air encore. Là, on pourrait de 32 degrés à 15, donc là, c'est encore pire. Donc, vraiment, voilà. Franchement, des orages assez virulents et qui vont faire perdre énormément en température. Hein. Vous voyez que la chaleur va se faire balayer par les orages, hein, pour vous dire à quel point c'est violent. Donc là, la chaleur, il n'y en aura plus hein, pour jeudi dimanche. Hein. Là, il n'y en aura plus. Bon, ça va revenir lundi, hein, parce que on sera en transition entre le flux de sud qui restera à l'est et les orages qui continueront sur une partie, en tout cas ouest, même s'ils seront un peu moins forts, pour quand même encore avoir des orages lundi, donc voilà. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les températures vont très rapidement baisser dans la soirée sur une bonne partie des régions après le passage des orages. Voilà. Donc c'est ce qui en concernait donc tout ce qui est potentiel. Voilà, le TA tourbillon absolu. Hein. Voilà, hein, c'est également très bon. Hein. Les paramètres sont très très bons hein, pour un exclusion demain. Je le répète, hein, mais c'est vraiment très très bon. Donc voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve du coup bientôt pour un nouveau point météo. Et donc prudence pour ces orages. Il y aura, je pense probablement, une vigilance orange déclenchée par Météo France pour la Normandie et Haute-France et le sud-ouest. En tout cas, au moins le sud-ouest, j'espère. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. A noter que s'il y a une réactualisation demain un peu plus prononcée concernant les orages ou un peu moins forte, il y aura une réactualisation donc de la carte. Donc notamment pour les régions de l'Est, enfin de l'Ouest et aussi de l'Est hein, possiblement. C'est possible, mais bon, il devrait y avoir très peu de changements de toute façon. Bah écoutez, voilà, merci, bonne soirée à tous et prudence concernant les orages, évitez tout déplacement.